Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Rainbow et aujourd'hui je vais vous faire une revue sur le produit de BK Cosmetics qui est le fond de teint virtuel sans pigment. Alors qu'est-ce que c'est que ça, le fond de teint virtuel sans pigment? C'est un produit qui se présente dans ce petit pot, on dirait une petite boule en verre, le packaging est super joli. Alors sur le packaging c'est marqué que ce fond de teint utilise la technologie de lumière claire floutante qui diffuse la lumière autour de votre visage pour égaliser et flouter les imperfections sans pigment. Sa formule contient de l'acide hyaluronique pour hydrater immédiatement la peau, la rafraîchir et la sublimer en lui donnant un fini mat naturel. D'accord. Et pour l'application, il faut utiliser une spatule pour appliquer le produit sur le bout des doigts. Massez-le et tapotez-le doucement sur le visage. Donc je vais suivre les instructions à la lettre et je vais voir ce que ça donne. Alors voici mon visage, je l'ai lavé et je l'ai aussi hydraté avec une crème hydratante. Et donc maintenant je vais venir tester directement ce petit fond de teint. Je pense pas qu'on est censé mettre un primer avant. Normalement un fond de teint on peut mettre un primer avant, mais sur la notice c'était marqué allez-y directement avec la petite spatule, donc c'est ce que je vais tester. Donc voici le produit comme ça que l'on ouvre et il y a une petite spatule à l'intérieur pour que ce soit bien évidemment plus hygiénique. Peut-être même ils auraient dû tout simplement commencer par un packaging en forme de pompe, ça aurait été plus hygiénique je pense. Voilà le produit et à l'intérieur c'est un produit qui a l'air assez dense parce que vous voyez il y a un petit pic comme ça qui s'est formé et je pense que c'est dû au fait que le produit est assez dense, oui. Donc nous allons tester ce produit, je vais venir prendre avec ma spatule. C'est vraiment pas pratique cette petite spatule. Donc je vais venir prendre un peu de produit avec cette spatule, comme ça, hop. Vous pouvez le voir ici, c'est vraiment une texture qui est super dense et elle garde la forme même. Vous voyez là, comme ça. C'est pas une texture émolliente. Donc c'est déjà vraiment très hydratant comme feeling. Et je pense que en effet l'acide hyaluronique joue bien son rôle dans ce produit. Donc il y a tout de suite un effet vraiment de fraîcheur quand on l'applique. Jusqu'à maintenant, c'est pas vraiment un fond de teint, c'est plutôt un primer, j'ai l'impression. Est-ce que ça mattifie bien? Je pense que ça mattifie pas mal. On dirait un peu les primers avec des primers qui ont un peu de silicone dedans pour vraiment boucher les pores. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans les ingrédients de ce produit, il n'y a pas du tout de silicone, ce qui est vraiment top parce que ça ne bouche pas les pores. Et je n'ai pas envie de boucher mes pores en utilisant des produits, même si, voilà. Et je vais concentrer un peu le produit sur le nez et ma zone T en général, car j'ai tendance à briller au fil de la journée sur ces endroits en particulier. Hop, voilà, j'ai fini d'appliquer mon fond de teint virtuel. Donc j'ai pas l'impression que ça a vraiment matifié des masses, ça a quand même laissé un glow naturel sur la peau. Ça n'a masqué aucune de mes imperfections. Il y a toujours toutes les petites cicatrices et les traces d'acné. Évidemment, c'est un fond de teint virtuel, un fond de teint transparent, donc je n'y attendais pas. Je vais voir si le fond de teint tient au fil de la journée. Je sais pas trop à quoi sert ce produit, si ce n'est en tant que primer. Là, ma peau, je la sens vraiment hydratée.
et c'est un bon feeling. J'ai juste l'impression que ça va pas tenir toute la journée du tout, ça va tenir peut-être 1 ou 2 heures max et on va voir si ça contrôle bien le sébum. Je vais finir mon make-up, je vais mettre un peu de blush, faire les yeux, faire les lèvres. Je vais faire un petit test, full test, comme si c'était un fond de teint. Alors là, je l'ai appliqué en tant que première étape de ma routine make-up. On va voir si ensuite je peux appliquer du blush, une poudre, un anti-cerne pour essayer d'illuminer, d'unifier le tout. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Concealer de chez NARS. Et juste essayer d'effacer les petites cernes. Et quelques imperfections. Maintenant, je vais mettre un petit peu de poudre et c'est la poudre de chez Etude House. La poudre Oil Blotting Powder, Oil Clear Blotting Powder, pardon. Et je vais appliquer un peu de cette poudre translucide sur le anti-cerne que je viens de mettre. Hop, donc je vais prendre un petit peu de poudre. Et maintenant, je vais venir essayer de mettre un petit peu de blush si la formulation du fond de teint virtuel le permet. Je vais prendre ce blush de IM Cosmetics qui est la teinte Pink Nectar. Alors j'ai oublié de vous dire, c'est le rouge à lèvres de Marc Jacobs et il s'appelle Burnt Notice. C'est un de mes rouges à lèvres préférés. Je crois qu'ils ont arrêté de le produire, donc j'en ai acheté quelques-uns. Maintenant, je vais venir faire les yeux et je vais utiliser la palette de Dose of Colors. C'était une collaboration avec I Love Sarai et c'était vraiment une collaboration vraiment sympa avec ces tons-là. Donc la couleur héros était ce teal, ce turquoise. Aujourd'hui, je vais utiliser plutôt les tons neutres comme ça. Oh, c'est vraiment intense les couleurs. Hop, voilà, j'ai mis le Poquito Mas. Ensuite, je vais mettre un petit peu de cette couleur qui s'appelle Loungy. Je vais la mettre en transition, juste ici. Et ensuite, pour les fards un peu métallisés ou pailletés, je préfère toujours les appliquer avec mon doigt. Donc je vais venir prendre cette couleur Sun Glow avec mon Rikiki et je vais le venir placer au centre de la paupière. Waouh, 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 c'est trop joli, c'est trop joli. Maintenant, je vais venir appliquer un petit peu de
eyeliner avec du mascara et je reviens tout de suite. Alors me revoilà, j'ai fait mon mascara et mon eyeliner. Comme vous pouvez le voir, le fond de teint n'a eu aucune couvrance. Peut-être que c'est un produit qui va permettre à certaines personnes de pouvoir sortir sans maquillage avec plus de confiance en soi, ou peut-être que c'est juste une escroquerie, je ne sais pas. Parce que quand même, voyez-vous, ce petit pot, il m'a coûté 30 € en solde, donc je pense que quand même c'est un prix un petit peu élevé pour juste un fond de teint, un primer transparent. Pour moi, ce produit n'est pas vraiment un fond de teint, c'est beaucoup plus un primer, quelque chose qui va matifier la peau avant qu'on applique quelque chose de couvrant, qui n'a aucune couvrance. Et pour moi, un fond de teint, c'est quand même quelque chose qui va couvrir les imperfections, qui va vraiment unifier le teint. Et ce produit ne joue pas son rôle du tout dans l'unification du teint. Donc je pense qu'ils sont passés à côté de quelque chose, ou peut-être ils sont doutés déjà qu'ils passaient à côté de quelque chose. Becca, si vous m'écoutez, je pense que c'est pas vraiment un marketing très honnête de votre part de promouvoir ce produit comme un fond de teint. Ça aurait été mieux de le promouvoir comme plutôt un primer, je pense. Mais en tout cas, ce test n'est pas fini puisque je vais continuer à le tester pour voir si au moins il contrôle bien le sébum au fil de la journée. Alors maintenant, il est 11 h du matin. Je vais revenir vers vous ce soir et vous dire mon verdict sur comment ce fond de teint virtuel a tenu tout le long de la journée. Allez, à tout de suite. Salut tout le monde, je suis de retour après 5 heures. Je suis enfin en position de pouvoir dire si ce produit marche vraiment, en tout cas pour moi personnellement. Ma peau est une peau assez mixte avec la zone T qui est grasse et ce produit au début a assez bien matifié la peau. Maintenant que 5 heures sont passées, vous pouvez constater que les huiles, le sébum est bien remonté et que le produit n'a pas vraiment absorbé le sérum. J'ai fait aucune retouche jusqu'à maintenant, je pense qu'il est temps que je poudre un petit peu, mais je n'ai pas poudré justement pour faire le test pour vous. J'ai juste simplement appliqué un peu de rouge à lèvres après manger. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que sur le nez et sur le front, ça brille quand même beaucoup. Et pour un produit qui promet seulement, et juste seulement, de matifier la peau, je pense que ce n'est pas assez malheureusement. Ce produit-là, le Zero Pigment Foundation fond de teint Zéro Pigment de Becca ne passe pas le test pour moi, c'est malheureusement un flop. Mais je vais essayer de l'utiliser comme primer et je vous tiendrai au courant. Laissez-moi en commentaire si vous avez d'autres produits que vous aimeriez que je teste. Et ce sera un plaisir pour moi de les tester pour vous. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine. Ciao!